Je vais vous montrer une histoire. Voilà. Vous avez un C3PO avec le sabre. Je ne vous dis que ça. Star Warsienne, bonjour. Star Warsien, bonjour. C'est Boba Fred. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous dis bon week-end parce que normalement, on est lundi. Tous les lundis à 19h, je vous fais une petite vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler Papatch de la 501, de la French Garrison, une édition limitée. On va parler, j'ai reçu 2 photos dédicacées que je vais vous présenter. Je remercie tout de suite Sébastien. De Star Wars en direct, de Planète Star Wars. Et puis, on va parler quoi? On va parler manga, on n'en parle pas souvent. J'ai rentré des mangas. J'ai découvert des mangas dans mon supermarché, que j'ai acheté évidemment, sinon je vous en parlerai pas. Et j'en lis pas beaucoup des mangas. Et là, j'ai des trucs sympas. Pas tout, mais il y a des trucs sympas. Allez, on y va. Je savais qu'il y avait des mangas Star Wars. Je vous en ai déjà parlé. Je vous avais parlé de Étoile contraire de mémoire. Étoile perdue, qui était vraiment sympa en 3 tomes. Une histoire en 3 tomes. Là, j'ai pris quoi aujourd'hui? J'en ai fait... On va en faire 3, vite fait. Et puis, j'en ai d'autres après. Vision. Voilà. Un petit manga. Voilà. De Vision saison 1. Celui-là se lit à la japonaise, c'est-à-dire à l'envers. On commence de la droite vers la gauche, donc de la fin, on va dire, du livre vers le début du livre. Ils sont en français. Je vous dis ça parce qu'il y en a un qui est pas dans le même ordre qu'un manga. Bon. Donc ce sont des livres qui sont en français, qui sont vendus en France. Dans la version Vision, on a 4 titres qui sont 4 épisodes des 9 de la saison 1. Donc vous n'avez pas la saison 1 là-dedans, vous avez à peu près la moitié, vous avez 4 épisodes. Vous avez l'Ancien, Lop et Osho, le 9e Jedi et les jumeaux. J'ai pas été fan de Fusion, la série 1. Je suis en train de faire la saison 2. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit qu'il y a... Chaque manga est une histoire. Chaque histoire est un manga, avec des styles différents. Et ben, je préfère en livre qu'en dessin animé. Donc voilà, on est dans les 7 € à peu près. Ensuite, on a le Mando. Voilà, pareil. Donc la Mando 1. Alors là-dedans, vous avez quoi? Vous avez le premier épisode. Vous n'avez pas la saison 1. Vous avez le premier épisode de la saison 1 du Mandalorian. Je ne vous cache pas que je n'ai pas revu l'épisode depuis longtemps. En lisant le manga, je ne me rappelais pas de certaines scènes. Je ne me rappelais pas que il refusait d'avoir un speeder en droïde, qu'il demandait d'avoir un speeder conduit par un humain, que finalement le speeder se faisait bouffer, se faisait attaquer et se faisait bouffer. Le speeder se faisait attaquer et se faisait bouffer. J'avais un peu zappé. En voyant l'épisode, c'est exactement l'épisode 1. Voilà. Donc, Mando, manga, saison 1. Vous avez voilà, l'armurière. Et puis à la fin, vous avez l'attaque avec IG-11. Voilà. Donc c'est vraiment l'épisode 1 en manga. J'ai passé un très bon moment à revoir cet épisode. Et puis on a Luke Skywalker Légende. Voilà. Un autre manga. Alors là, celui-là se lit, on va dire, à la française. Vous voyez, le début, il est au début, on va dire, comme un livre français. Donc c'est un peu perturbant parce que j'étais en train de faire des mangas. Et à l'envers, je dis, ben non, il y a un problème, effectivement. Celui-là, pourquoi celui-là, il est, on va dire, en lecture française ou européenne? Je ne sais pas. On a 4 histoires. On a le cimetière de vaisseau. Voilà. On a Moi Droïde, le conte de Lugubrious Note et Grand à l'intérieur. Et donc j'ai découvert ces 4 histoires qui ne sont pas toutes hyper intéressantes. Malgré cela, j'ai passé un très beau moment. Ça à lire, ça prend 20 minutes, hein, attention, ça ne prend pas des heures. Hein. J'ai passé un très bon moment. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur 4 histoires avec 4 styles différents. Par exemple, l'histoire numéro 2, elle est très folle. Par
par exemple, je vais vous montrer une histoire. Voilà. Vous avez un C3PO avec le sabre. Je ne vous dis que ça. Je ne vous dis que ça. Ça, c'est l'histoire qui s'appelle Moi Droïde. Je vous laisse imaginer. Mais moi, j'adore les droïdes et c'est une histoire de rébellion droïde et tout ça. C'est assez sympa. C'est même, j'ai passé un très bon moment. Voilà. Et le dessin est très, très, très bien. Le dessin est très, très bien. Regardez encore un C3P aussi. Fait penser à Iron Man. Vous voyez, assez bodybuildé et tout. Ce dessin-là est super. La première histoire, je ne cache pas que j'en ai un peu oublié. Ouais, la première histoire n'est pas indispensable. Celle-là avec les droïdes est vraiment sympa. Et il y en a une deuxième qui est complètement folle. C'est celle-là. Alors celle-là s'appelle, j'ai déjà oublié le nom, hein, qui s'appelle Le Comte Lugubrius Mott. Je vous laisse découvrir, je ne vais pas vous teaser le truc, mais c'est une relecture de la scène du palais de Jabba avec la princesse Leia, Anne Carbonique, Luke, le Rancor et tout ça, avec un invité mystère qui nous explique que c'est grâce à lui que la scène s'est passée comme ça, et c'est grâce à lui que Luke a vaincu, oui, c'est le Rancor, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. C'est le Rancor, que c'est grâce à lui que Luke a vécu le Rancor. Une histoire folle. Franchement, on revoit la scène avec une autre vision, c'est le cas de le dire. Et la dernière histoire, c'est lui qui fait du blablacar. Voilà, donc il prend une passagère dans un A-Wing modifié, passe d'une place à deux places. Voilà, donc vous avez un Luke ici, vous voyez, qui a modifié son A-Wing pour pouvoir accepter une passagère, et puis il prend la demoiselle là. Le dessin est sympa, l'histoire, je n'ai pas du tout aimé. Pourquoi? Parce que moi, dès qu'il y a trop de prosélytisme, donc tout ce qui est religion et tout ça, c'est pas ma cam. Vous voyez, des déesses, des choses comme ça, c'est pas ma cam. Donc dans Luke Skywalker, deux images, deux histoires pour moi qui sont vraiment très très sympas. L'histoire des droïdes et l'histoire du palais de Jabba revisité. Je vous ai déjà parlé des patchs. On a des patchs de la 501, on fait des patchs perso, on fait des échanges et tout ça. La 501 vient de fêter ses 20 ans. Ses 20 ans, 2002-2022, et donc il y a eu un concours, on va dire, en interne, pour élire le dessin. Donc les gens ont proposé des dessins, et le dessin que l'on a choisi, c'est celui-là, donc 20th Anniversary, French Garrison, 501 Légion, 2002-2022. Le LFL ici, c'est Lucasfilm Limited en obligé. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il est assez sympa, puis 20 ans c'est important. Et puis j'en ai pas qu'un, j'en ai deux. Oui, ils ont sorti le gros, et j'ai craqué pour le gros aussi. Les patchs en format sont très très beaux. Vous voyez, en termes de finition, il est plus facile de faire très très beau, très très fin. Vous voyez, il est beaucoup plus facile de faire du fin avec du très grand, par définition. Voilà, nouveau patch. Cette année à QC, ils ont eu du lourd. Ils ont eu l'acteur Wedge Antilles, qui est... Wedge Antilles, pas l'acteur, le personnage. Je n'ai pas pu aller à QC cette année. Donc j'ai mon ami Sébastien Galano qui m'a ramené et qui m'a permis de pouvoir profiter de QC d'une certaine façon, puisqu'il m'a fait mes dédicaces et il m'a ramené, merci Sébastien, il m'a envoyé deux dédicaces. Donc on a Wedge Antilles en version, alors Empire contre-attaque ou Retour du Jedi, je ne sais plus. Il joue dans les deux, je crois que c'est cette photo, je vais dire une bêtise, c'est le retour. Donc Wedge Antilles, donc qui est le monsieur ici, qui est le tonton d'Ewan McGregor. Petit, Ewan McGregor a vu son tonton jouer dans Star Wars, et puis après il a joué Obi-Wan. Et dans l'épisode 8, il a été rappelé pour rejouer son rôle, d'une certaine façon, mais vieux. Et donc, on a Wedge Antilles, vieux. Donc on a, voilà, merci Sébastien de m'avoir fait les deux photos que j'avais demandées. Donc, Wedge Antilles jeune et vieux. Voilà, donc deux belles dédicaces qui vont entrer dans la collection. Écoutez,
on a fait des choses sympas, on a fait des dédicaces, on a fait des patchs, enfin un patch en petit et en grand, et on n'a pas les mangas, on en parle de mangas, on n'en parle pas souvent. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, et tous les lundis à 19h, une nouvelle vidéo